Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales. Donc vous savez, on voit les atouts pour avancer sur le plan du cœur et du chakra racine, bien sûr. Et puis on voit aussi ce qui vous empêche d'avancer. Merci infiniment pour cette connexion, merci pour ces échanges. Ça devient un véritable chat sur, sur YouTube. J'adore, c'est génial. Merci et merci de cet échange. Merci de cette connexion. Pourquoi vous arrivez enfin, alors que normalement je déroule les signes dans l'autre sens. Parce que je voulais me rapprocher, parce que chaque fois je veux faire une guidance pour les pleines lunes et le temps me manque. Celle-là, je vais quand même essayer de la faire parce que c'est la pleine lune du castor et elle est en taureau. C'est pour ça que je vous en parle. Euh, alors, les pleines lunes, c'est un levier de conscience et en plus, cette pleine lune du castor, elle est encore plus ancrée euh, sur la prise de conscience de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, sur le lâcher prise et l'avancée. Et, euh, et là, je ne sais pas si vous ressentez les énergies, mais c'est remuant. Allez, donc j'essaierai de faire la guidance, mais en attendant la guidance, peut-être que j'essaierai de faire, je ne garantis pas, j'ai un problème de temps moi aussi. Je trouve que le temps passe à une allure vertigineuse. Euh, Mais en tout cas, voilà, on est proche de votre pleine lune et c'était un petit peu mon objectif. Alors, vous avez sorti lors de la grande guidance générale ce héros de feu, dernier arcane mineur chez Gaïa dans le feu. Donc, probablement une fin de cycle pour vous. Est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie de feu ou est-ce que c'est votre autre? On va voir. Alors, d'où vous venez? Alors, je vous rappelle que d'où vous venez, alors c'est un passé lointain, pas vraiment. On est surtout sur un passé proche et je vous rappelle que le système énergétique de lunaire, puisque c'est vraiment mon mode de connexion, c'est une connexion particulière de vibration lunaire, euh, c'est très fluide. C'est très très fluide. Donc vous pouvez être en train de le vivre ou vous allez peut-être le vivre dans les jours qui viennent. Vous êtes sur l'arcane majeur du zéro. Alors l'arcane majeur du zéro, nouveau départ, c'est souvent interprété comme ça peut l'être. Là, je vais l'interpréter un petit peu différemment. Vous ne savez pas si vous vous lancez. C'est vraiment la position du réseau, du zéro, pardon, et peut-être du réseau, tiens donc, c'est peut-être votre réseau ici. Réseau d'amis, puisqu'on est dans les relations. Euh, le zéro, je reviens à mes moutons. Le zéro, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. Gros questionnement ici. Ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est savoir, du coup, là, moi, ça m'intéresse, savoir si vous allez vous lancer. On va voir déjà ce qui se passe sur novembre, on verra ce qui se passe après sur décembre. Alors, tout ça pour aller vers quoi? Alors, est-ce que vous allez être votre propre héros? C'est tout à fait synchro. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vraiment avoir le courage de sauter du haut de ce ponton-là vers les poissons, vers de nouveaux poissons, vers une nouvelle abondance? Waouh! C'est ma carte de ce tarot, vous le savez. Wow. Puis en d'autres decks. Oh, c'est un festival là, pour vous, amis taureaux. Alors, cette prise de conscience, cette nouvelle lune, elle va être phénoménale pour vous. Regardez cette carte. C'est la carte de l'étoile. Vous avez deux personnes âgées qui se tiennent la main. Donc, qui prouve que c'est quelque chose de beau, de fort, de long. C'est pas une chimère. Cette relation. Alors, relation amicale, relation familiale, relation amoureuse, pour l'instant, c'est pas dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chemin qui va être parcouru est long et surtout allumé, illuminé par les rayons de l'étoile. A priori, on ne va pas se voiler la face. Avec cette coupe, un gros départ amoureux. On va voir tout ça. Quels sont vos atouts pour vivre ce nouveau départ magnifique?
Alors, la force intérieure, on retrouve cette notion de force, quelle synchronicité, ça fait presque plus de 15 jours de sûr que j'ai tiré cette énergie-là pour vous. Et vous vous rendez compte que plus de 15 jours après, on est toujours sur la même énergie. Alors, votre atout, est-ce que c'est un signe du lion ou un signe de feu ou c'est votre force intérieure? Mais en tout cas, c'est la même énergie, on va essayer d'expliciter ça. 2 de bâton, beaucoup de feu autour de vous. Le chariot, et allons-y, encore arcane majeur, ça va déménager pour vous, mais à un point, je reviens, vous savez que le chariot, quand les chevaux vont dans la même direction, à la même vitesse, le chariot, il avance à toute vitesse, il y a quelque chose de très très puissant ici chez vous, et une très forte intuition qui est positive puisqu'elle est en atout et encore un arcane majeur. C'est un festival d'arcanes majeurs. J'en prends une petite. Je vais juste... Je donnerai une réponse. C'est bien de l'amour dont il s'agit. 2 de coupe sur la force, c'est a priori un signe de feu. Je dis bien a priori parce qu'on va pas s'arrêter à ça, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous donne la force probablement de vous lancer et de commencer une nouvelle relation. Et pourquoi une nouvelle relation? Parce qu'on a l'union du 2 de coupe ici. As de coupe, 2 de coupe, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Donc j'avais fait une attention sur la force. Donc je recouvre avec un 2 de coupe. Ça va être compliqué de dire que c'est pas une énergie amoureuse qui est à vos côtés, qui vous porte littéralement et qui vous emmène avec force, courage et vitesse vers un nouvel horizon, mais qui est juste parfait. Où est mon scarabée? Ah, il est là. Je peux pas sans mon scarabée. Ils vont être rechargés à la pleine lune. J'hésite, on verra. 8 de pentacle et le 10 d'épée. J'en ai pas besoin d'une, c'est très clair. Ce qui pourrait éventuellement vous freiner, c'est d'être lié à un travail. Alors, soit c'est un travail, un vrai travail, un job, qui vous plaît pas, mais vous y êtes lié parce que c'est important, c'est alimentaire. Soit ce qui vous freine, c'est que vous n'avez pas encore fini votre travail de... Vous êtes en train de le finir. Mais c'est pas encore fini parce que c'est en contre. Sinon, si vous alliez le terminer sur novembre, il aurait été ici en atout. Et ce 10 d'épée, il montre que vous n'avez pas encore fini de sortir d'un mal-être, tout simplement. Je vais pas m'étaler, mais le 10 d'épée, alors ce mal-être, il peut être dû à un événement. Mais bon, il y a deux options ici. Allez, j'en reprends une petite. On ne rit pas, on se moque pas. Vous avez l'habitude. Si je pouvais faire des guidances de 2 heures, ça m'arrangerait. C'est mon bonheur de monter les lignes et d'aller chercher au plus près. Vous le savez maintenant. Et les guides jouent le jeu, alors bon. En plus, ça m'encourage. Ça m'intrigue. Vous n'êtes pas loin quand même. Vous êtes pas loin. Il y a le 3. Alors, c'est en contre. C'est en contre. C'est quelque part en projet quand même. Parce que le 3 de bâton, c'est quand même la décision de laisser quelque chose derrière vous.
Et vous voyez, vous visualisez le rider, il y a deux bâtons derrière le personnage et il prend juste le bâton qui l'intéresse et qui est bon pour lui pour aller vers un nouvel horizon. Et en fait, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que en contre pour l'instant, bah, y a quelque chose à laisser, les fameux deux bâtons dont je vous parlais, les deux autres, et donc de garder le troisième pour avancer. C'est pas encore ça, c'est un travail à faire si vous le souhaitez, parce que je vous rappelle que les cartes proposent, et c'est vous qui disposez, encore heureux que c'est vous, que vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Il y a des très très fortes énergies, des arcanes majeures, en veux-tu, en voilà, ici sur ce jeu. C'est extrêmement puissant. Probablement que vous allez le prendre, ce bâton, mais c'est vrai que c'est un effort. C'est un effort parce que ça vous demande de quitter quelque chose. Alors on va voir le futur maintenant, donc décembre, début de l'année 2023. Avec Gaïa, bien sûr. Waouh! Arcane majeur numéro 20, fin de cycle, début d'un autre, et puis c'est vraiment 20. Je vous avais dit que vous aviez en deux decks, pardon, vous aviez en deux decks la roue de fortune. Ça se retrouve et ça se complète complètement parce que du coup, euh, bah, c'est la carte des désirs assouvis, tout simplement. Il y a une obsession ici, il y a quelqu'un autour de vous qui est vraiment porteur, vous en avez plein de conscience. Vous allez être votre propre héros parce qu'il y a des décisions à prendre ici, mais il y a quand même un signe de feu là qui est quand même dans votre vie, qui est omniprésent. Et a priori, ça va matcher. On va quand même regarder ça de plus près. En tout cas, vous sortez une carte juste magnifique. C'est la carte qu'il faut sortir. Vous pouvez accueillir ce dont vous avez toujours rêvé quelque part. C'est comme si, à un moment donné, moi j'ai l'impression que vous vous êtes dit c'est quand même une chimère. Euh, Peut-être pour ça aussi, ça vous a pris la tête. Non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Et en fait, si, là vous le touchez. Ce n'est pas une chimère du coup. Sacré tirage, hein. Ouais. C'est confirmé, encore en deux decks, une fin de cycle. Vous portez vos derniers fardeaux, c'est beau. Vous êtes quand même encore en mode protection, hein. C'est incroyable avec ce 8 de bâton, hein. Alors, en mode protection, mais conquérant quand même, hein. Vous restez quand même dans l'action, hein, Mitoro. De toute façon, on vous fait pas baisser les bras comme ça. Vous allez couper, trancher, c'est vous qui prenez. Bon, je sais bien que vous n'êtes pas Cinder, hein, mais je pense que vous allez prendre la décision de trancher justement avec cette forme de protection et cette forme de pessimisme. De toute façon, Gaïa ne se trompe pas, hein. Si elle vous sort cette carte-là, c'est que vous touchez l'abondance. Et vous savez, la reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc ça va se faire. Vous allez trancher, vous allez gentiment mais sûrement, hein, comme vous avez l'habitude, hein, quand vous prenez une décision, vous vous y tenez. C'est bien. Oui, vous tranchez. Il y a quelque chose qui s'arrête. La tour, encore arcane majeur, hein, c'est accrochez-vous le 8 hein, pour votre pleine lune, parce que là, ça va être. J'aimerais bien la faire, ma guidance. Mais bon, on va voir, on va voir. Euh, L'idéal, ce serait que je la fasse le 8. On verra. Euh,
Ce qui est intéressant, ici avec la tour, c'est que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire sur du plus solide, sur du plus stable, sur du plus confortable. Et donc vous tranchez. C'est complètement lié tout ça. Vous avez la force d'arrêter de vous protéger et d'aller au combat, de trancher et donc de faire disparaître quelque part ça, ce mal-être. Euh, vous allez le prendre, ce bâton. Voilà, le fou, de nouveau. C'est le même que ça. Ça va cogiter, cogiter, cogiter sec. Je pense que la pleine lune chez vous, ça va être incroyable. J'ai envie d'en reprendre une petite. Là, avec la tour, le mât, il est en démarrage. Vous allez vous lancer. Ça va pas être sur novembre, hein, ami taureau. Vous allez cogiter. Quand je vous disais que vous reconstruisez sur du plus stable ici, bah oui, parce que regardez, les personnes âgées, elles se tiennent la main pour leur long chemin illuminé et protégé. C'est une relation très très protégée, ce que vous vivez ici. Alors ça peut être lié à une rencontre. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est dans votre cercle, votre entourage. Je vais les prendre comme ça. Juste une petite. Deux de bâton. On a le 3 et le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui va... ça va bouger, ça va swinguer, ça va déménager. Vous allez prendre cette décision d'avancer. Vous allez prendre, c'est vous. C'est peut-être un petit coup de pouce de l'univers, possiblement. Peut-être un imprévu. Enfin, la tour, c'est aussi impromptu. Mais par contre, c'est pour du mieux. C'est clairement pour du mieux. Que dit l'oracle? La lune pour vous. La lune qui nettoie tellement. Nouvelle lune, donc c'est pas celle du 8, on est en argent ici, donc c'est pour la nouvelle lune. Levier d'action, démarrage dans la matière. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Cet as de pentacle qui montre que ça va être un départ concret. Donc on est vraiment très synchro ici sur la fin du mois du coup. C'est le bazar, c'est celle-là. Oui, la temporalité, il faudra attendre la pleine lune pour vraiment voir quelque chose concrètement dans la matière. Et ce que vous y verrez, c'est le grand amour. Je pense, je ressens que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc on est sur la fin du mois, nouvelle lune. Nouvelle lune sur ce pleine lune pardon sur ce début de mois, nouvelle lune sur cette fin du mois. Donc cette abondance ici, c'est cette décision de trancher, de partir, de reconstruire quelque chose. Je pense que la tour ici, elle est plutôt en mode reconstruction. Parce qu'il y a un choix qui va être fait et vous allez le prendre, ce choix. Mais c'est pour une passion ici qui est juste parfaite. Merci infiniment, ami Taureau, pour cette jolie connexion. On se retrouve, j'espère, très vite. J'espère, peut-être pour les clés de votre pleine lune. La pleine lune du castor. Ça va, accrochons-nous. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.